Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission Kankuka, je suis une sœur, je vais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je peux pas rester longtemps parce que mon témoignage est long, mais je serai brève parce que franchement, mon cœur est en train de dire que témoigne, mais j'ai la flemme en fait. Moi, je me suis dit, mais non, je peux pas continuer à avoir la flemme. Il faut que moi je témoigne parce que le bon Dieu m'a mis à cœur que je parle ce soir. Je peux pas garder mon témoignage comme ça, il faut que je le témoigne. Je suis une sœur, je vis dans ma vie de couple, dans mon mariage. Je suis mariée il y a 9 ans. Depuis 9 ans, j'ai pas eu d'enfant. Je passais dans des fausses couches. J'ai passé dans plusieurs opérations auxquelles que le médecin même ils ont dit que c'était impossible, je ne pouvais pas tomber enceinte. J'ai trop subi vraiment des opérations, des ovaires, des trompes, tout ça. Et avec tous ces problèmes, en fait moi j'étais mise à part. Je me disais que je suis mise à part. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'arrive pas à faire un enfant? Pourquoi je peux pas avoir un enfant comme les autres? Je me détestais toute seule en fait. Je me détestais, je me disais voilà, c'est fini, ma vie est foutue. Ma vie est foutue. Je suis sans enfant, comment je vais faire? Tout ça, les gens ils rigolent, les gens me critiquent, je détestais, et ces mêmes personnes lui parlent mal de moi, tout ça, ils n'arrivent pas à tomber enceinte, l'entourage, tout, et voilà. Et c'était vraiment très choquant pour moi. La première des choses que je viens déjà rendre gloire à Dieu parce que j'avais pas déjà la paix dans mon mariage. Tout ça, à cause de tout ça, tellement j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre mon mari, je m'énervais tout le temps contre lui, je m'énervais, des bagarres. Je lui disais, voilà, on n'arrive pas à faire un enfant, il faut qu'on trouve une solution, tout. Je priais, j'allais dans les églises, j'ai tout fait dans les églises. Tout ce qu'on fait, je fais. Les jeûnes et prières, je fais, mais j'arrivais toujours pas. Et j'avais croisé une de mes copines en 2020 qui m'avait parlé des Kankuka, qui m'avait envoyé l'émission des Kankuka. Je commençais à suivre Kankuka, j'étais accro et je me suis dit bon, je me lance. Une fois, j'avais suivi la prière des Kankuka, donc un frère a prié pour sa grande sœur qui est burundaise, qui a dit que sa grande sœur n'arrivait pas à tomber enceinte, elle avait un certain âge et que sa sœur était tombée enceinte à Burundi et que ces frères-là s'est déplacés pour aller rendre visite dans la famille, que tout le monde était content tout d'aller voir le bébé. Moi, je me suis dit, mais comment son frère a prié, la dame est tombée enceinte, ça c'est la foi. Oh, moi, je vais agir cette fois, je commençais à prier. Du coup, déjà dans mon mariage, la paix est entrée là pour l'instant, tout va bien. Je ne me bagarre plus avec mon mari parce que j'avais un esprit de bagarre. Avec lui, je me bagarrais franchement quand je me bagarrais et moi, je me déshabillais, j'étais très forte là, comme un esprit d'un animal et mon mari me supportait plus. Parfois, il me disait même qu'on se sépare, qu'on divorce, tout, voilà. Ben, quand même, on était toujours là. Et tout ça, la colère parce que j'arrivais pas à tomber enceinte, j'en avais contre lui. Et après, mon mari, quand il m'a parlé de tout ça, soit on va se séparer, comme on n'arrive pas à faire un enfant, moi je crois que c'est des bagarres, c'est des insultes, là franchement, soit on se sépare. Bah, moi je disais, ok, on va se séparer, je vais partir, tu vas rester, ok, c'est bon. Et c'était comme ça, mais voilà, comme Dieu est toujours grand, comme Dieu, il fait chaque chose à son temps, quand il veut, au moment où il veut, à qui il veut. Il est arrivé qu'en 2021, j'étais tombée enceinte, malheureusement, j'avais fait une fausse couche. Et quand Kouka disait, ouais, il y a une femme, tu es déjà 8 ans de mariage, parce que là, c'est 9 ans. Et l'année passée, j'étais 8e année de mariage. 8 ans de mariage, t'arrives pas à tomber enceinte, mais tu vas tomber enceinte, Dieu va opérer un miracle. Ton mari a les problèmes de la zoospermie, mais Dieu va vous donner des spermatozoïdes. Il y aura un miracle, il y aura un signe de miracle qui va s'opérer, tu vas tomber enceinte. Je disais, Seigneur, je prends pour moi, Seigneur. Et quand je priais tout ça, moi, je tombais par terre. Je rampais dans le tapis. J'allais aux toilettes. Je vomissais des trucs jaunes, diarrhée, tout. Ça, c'est mon miracle. Dieu est en train de me délivrer. Je continue toujours à prier. Et, peuple de Dieu, j'avais fait une fausse couche, malheureusement. Je n'ai pas découragé. Je me suis même pas découragé. J'ai dit, je continue ma prière. Toujours ma main. Comme quand Kouka dit, même si vous n'avez pas encore reçu, commencez à rendre grâce. Dites merci Seigneur, j'ai déjà. Moi tout le temps je disais Seigneur merci, je sais que je suis déjà enceinte. Seigneur, je sais que je suis déjà enceinte. Je sais que j'ai déjà mon bébé. Seigneur, merci parce que tu m'as déjà donné cet enfant. J'étais positive. Je priais. Et fausse couche. L'histoire continue. On continue à chercher.
Ça venait plus, 2021 a fini. Ok, Seigneur, je sais que tu vas réserver de bonnes choses pour nous. Cette année 2022, Dieu m'a béni. Là, je suis enceinte, je témoigne. Je suis enceinte, peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ces signes de miracles et de prodiges que tu viens d'opérer dans ma vie. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que l'esprit me disait de ne pas témoigner, que j'attends jusqu'à ce que j'accoucherai. Je me suis dit, mais non, je peux pas garder, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Parce que l'ennemi, il est à côté, il regarde, il contrôle. Mais je dis que le diable, toi tu es un menteur. Je dis, ennemi, tu es un menteur. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Comme Kankuka dit, ne bloque pas ton miracle. Moi, je peux pas bloquer mon miracle. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Moi, j'avais commencé même à acheter ma layette. Même depuis 2017, que j'avais même pas un enfant. J'achetais des poussettes, j'achetais les lits des enfants, j'achetais des affaires du bébé. Donc, j'étais positive, je savais qu'un jour, je vais avoir cet enfant. Imaginez-vous, depuis 2017, j'avais acheté un berceau bébé. Depuis 2017, j'achetais des jouets des enfants que j'ai gardés dans ma maison, auxquels que je me disais un jour, il va venir. De 2017, l'enfant est venu en 2022. Là, je suis enceinte, gloire à Dieu. Moi et mon bébé, nous appartenons à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Je couvre tout ce qui est à moi par le sang de Jésus-Christ et je couvre mon témoignage. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais témoigner la grandeur de Jésus. Mon Dieu est grand, notre Dieu est grand. Frères et sœurs, faisons-lui confiance. Nous devons toujours croire que Dieu est grand dans toute situation. Moi, les gens ont rigolé, l'entourage, tout le monde, partout, la famille proche. Ils ont dit, ouais, c'est fini, n'aura pas un enfant. Je suis fière de moi aujourd'hui. Je me dis, Seigneur, merci. À cette émission Kankuka, à l'équipe Kankuka, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous apporte toutes les bonheurs et bénédictions. Que le bonheur et la gloire vous accompagnent. Alléluia, je témoigne, je dis témoigne. Et il y a quelque chose qui disait garde, je dis non. Diable, c'est menteur. Allez, vas-y, loin de moi. Soyez bénis, faisons-lui confiance. Dieu est dans cette émission. Il est dans cette émission. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix intérieure que je n'avais pas dans mon mariage. La paix, la tranquillité. Oh là, la joie de vivre. Oh, merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Merci pour ces signes de miracles et de prodiges. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tout le peuple de Dieu. Ce matin, je viens bénir le Dieu Tout-Puissant. Je viens rendre gloire à celui qui a le pouvoir d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis une dame vivant au Gabon et 7 ans de mariage sans enfant. Mon époux et moi, on ne s'est pas découragé. Ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile. Nous avons reçu Kankuka, je pense, si j'ai bonne mémoire, en 2019, par le biais de ma belle-mère. Mon époux n'était pas très chaud. Mais moi, par la grâce de Dieu, je me suis mise. J'écoutais Kankuka tous les jours, jusqu'à ce que j'ai attiré mon époux aussi à suivre Kankuka, et nous deux, on le suivait ensemble. En 2019, lorsqu'on a commencé à écouter Kankuka, on avait déjà 5 ans de mariage, 5 ans à 6 ans de mariage, et toujours pas d'enfant. On avait entendu le témoignage d'un couple qui aussi avait la même année que nous, sans enfant, et ce témoignage vraiment nous avait captivé, mon époux et moi. Et ce jour-là, on était dans le véhicule, il allait me déposer à la fac, et on a saisi ce message, on a saisi ce témoignage. On a dit, Seigneur, si tu as fait pour ce couple avec la même année que nous, tu peux faire aussi pour nous. Ça n'a pas tardé en décembre, par la grâce de Dieu, parce qu'on était au mois de novembre lorsqu'on a fait cette prière. En décembre, Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte. Vraiment, ça a été un miracle inattendu. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et lorsque je suis arrivée à 3 mois de grossesse, je rentrais en fait dans le 3e mois de grossesse. La grossesse est passée. Vraiment, ça n'a pas été facile. De pouvoir supporter que vous avez déjà fait autant d'années, on vous visite par un miracle comme ça, inattendu, et la grossesse passe. Vraiment, on a été déboussolés. Ça nous a fait énormément mal. Vraiment énormément mal. Vous pouvez comprendre que l'homme encore ça va, mais la femme qui a porté déjà, qui sentait déjà un peu les mouvements du bébé, et après on vous dit que l'enfant a arrêté de vivre, le cœur a arrêté de battre, il faut qu'on enlève. Ça a été un choc. Vraiment, ça a été un choc. Un grand choc. Mon mari s'est découragé, il ne voulait Kankuka, il ne voulait plus rien. Mais moi, aussi au début, je me suis découragée. J'étais un peu découragée. On a fait, je crois, 2 à 3 mois. On n'écoutait plus Kankuka. Et après un moment, je me suis dit, mais si le Seigneur a pu nous visiter, c'est que c'est possible.
Si elle a déjà pu avoir un signe jusqu'à 3 mois, c'est que c'est possible. Et de là, moi, je me suis remise encore à écouter Kanguka. J'écoutais Kanguka. Après, j'ai encore tout fait pour que mon époux aussi se met encore à écouter Kanguka. Nous deux, on s'est encore remis à écouter Kanguka. Ça n'a vraiment pas été facile. On a fait encore 2 ans plein comme ça, 3 ans plein comme ça là, aucun signe. On est jusqu'à aller faire la FIV 2 fois. La FIV n'a pas marché. Et en 2023, par la grâce de Dieu, on continuait toujours à prier. Il y a un témoignage du moment qui m'a vraiment marqué. Elle était âgée. Elle a dit que elle n'avait jamais eu de grossesse, jamais eu, même pas un retard. Même pas un retard. Et Dieu a fait grâce, elle est tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Vraiment, ce témoignage m'a marqué. Elle buvait les médicaments parce qu'elle pensait que c'était le palu. Les médicaments. Et une fois, elle disait qu'elle est partie à l'hôpital. Elle était déjà dans son 3e mois sans savoir. Et quand elle va à l'hôpital, on lui dit, madame, vous n'avez pas le palu. Vous êtes enceinte parce qu'elle était tout le temps malade. Et vraiment, ce témoignage m'a marqué. Je dis, Seigneur, tu as permis que cette femme âgée, elle tombe enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle a même consommé même des médicaments. Tu as gardé cet enfant, tu es Dieu et tu es tout puissant. Et je crois que moi aussi je porterai la grossesse. Et c'est comme ça que ma prière était maintenant. Quand je priais tous les samedis avec Kanguka, Seigneur, je sais que tu es capable. Si tu as fait pour cette maman, et c'est le témoignage de cette maman qui m'a vraiment boosté. Et chaque fois que je priais chaque samedi, quand je priais avec Kanguka, je rappelais toujours à Dieu le témoignage de cette maman. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. On a tellement prié. On priait chaque samedi, mon époux et moi, il mettait la main sur le ventre, on priait. Décembre encore, comme si vraiment le Seigneur a permis que c'est toujours chaque décembre que je constate que je suis enceinte. Décembre 2023. Alléluia, le miracle s'est produit. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit à mon époux, je sens que mon corps là, je me sens vraiment pas bien. On va faire le test. Il me dit, toi, tu vas encore prendre le test. Alors que tu sais qu'à chaque fois que tu prends les tests, quand c'est négatif, tu pleures, tu te tristes, machin, je ne veux plus que tu sois encore triste. Je dis, chérie, c'est pas grave. On va prendre 2 tests, on va essayer. Si c'est négatif, c'est pas grave. On va persévérer toujours. Mon mari a pris 2 tests en pharmacie. J'avais peur, j'étais stressée. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose, mais je doutais encore. Donc quand on arrive à la maison, parce qu'on était allé à l'église ce jour-là, on a attendu de rentrer à la maison. J'ai fait le test, j'ai abandonné le test à la douche, je suis allée m'occuper à autre chose, j'ai dit je vais venir regarder ça après, j'ai banalisé. J'ai laissé le test. Quand je reviens voir le test, Seigneur Jésus, 2 traits, peuple de Dieu, 2 traits. J'ai crié de joie, j'ai pleuré, j'ai appelé mon époux, j'ai dit chérie viens voir, il y a 2 traits. Il me dit c'est vrai, j'ai dit il y a 2 traits. On s'est mis à genoux dans la chambre, mon époux et moi, on a prié le Seigneur, on a recommandé le test, on a recommandé la grossesse, on a tout recommandé. Mais laissez-moi vous dire, la grossesse n'a pas été facile. J'ai passé pratiquement toute ma grossesse à l'hôpital. C'était combat sur combat. Je n'ai jamais lâché Kanguka. Tous les samedis, je partais même prendre des anciens messages, les anciennes prières des samedis. J'ai prié avec Kanguka durant toute la grossesse. Ça n'a pas été facile. Je vous assure. Les larmes sur larmes, c'était difficile. Mais le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu tout-puissant, a démontré sa gloire et sa puissance. Par la grâce de Dieu, mon fils est né. Ça n'a pas été facile. Il est né, il est là. Aujourd'hui, c'est un gros garçon, un beau garçon de 5 mois. Je rends toute la gloire à Dieu. Et je viens encourager toutes ces mamans, toutes ces femmes. Dieu est tout puissant. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne pouvais pas parler comme je parle aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Nous avons persévéré. Nous avons écouté Kanguka au mieux qu'on pouvait. Et Dieu nous a fait grâce. Et je crois que le même Dieu qui nous a fait grâce fera grâce à toutes ces femmes-là en attente. Je le crois. Il fera. Toi qui es certainement découragé. Toi qui certainement n'as plus d'espoir. Toi qui certainement l'âge de la ménopause est déjà là. Dieu qui a le pouvoir de donner vie, va donner vie à tes entrailles. Crois seulement et tu verras sa gloire. Donc voilà un peu mon témoignage. Je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur qui a gardé cet enfant dans le ventre et qui continue toujours à le garder. Vraiment, soyez bénis. Merci pour tous les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, ne vous connais pas. Ma prière est que Dieu répond favorablement à vos prières. Vraiment, je dis merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse sa famille, tous les partenaires, tous les intercesseurs. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. C'est mon témoignage. Amen. Shalom, je suis médecin gynécologue résident en Afrique de l'Ouest. En effet, je viens porter un témoignage concernant un de mes patients. Il s'agissait d'un patient qui est venu consulter dans mon cabinet avec sa femme pour désir de grossesse. Il faut dire que ce patient, c'est un imam.
c'est un imam de la place qui est venu consulter. Après exploration paraclinique, nous avons constaté qu'il souffrait d'une azoospermie. Il n'avait pas de spermatozoïdes. Et à l'interrogatoire, il me faisait savoir que c'est un problème qui est récurrent dans leur famille. Et qu'il a un grand frère qui a le même problème, qui n'a pas d'enfant. Un second frère également qui est dans la même situation. Et que lui, il est le troisième. Nous avons fait des investigations approfondies et on a vu que les testicules ne produisaient pas de spermatozoïdes. Des interventions approfondies n'ont rien donné de concluant. Face à cette situation de détresse, je l'ai conseillé Kanguka, et j'ai partagé l'application avec lui pour qu'il puisse écouter. Il n'a pas hésité, bien qu'il est imam. Je lui ai parlé de Jésus-Christ et je lui ai donné Kanguka. Il a accepté ça tout de suite. Il a pris ça et arrivé à la maison, il a commencé par écouter les enseignements, les témoignages et autres. Je l'ai exhorté à persévérer. Ainsi, après 2 mois, il m'est revenu avec le sourire que sa femme a eu un retard. Je lui ai demandé d'amener la femme afin qu'on puisse faire l'échographie. Et aujourd'hui, au moment où je fais ce témoignage-là, la femme est venue et j'ai fait l'échographie. La femme était enceinte. Elle porte une grossesse de 1 mois et demi. Donc, je viens rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Car celui-ci, c'est un imam maintenant qui parle de Jésus-Christ. Il m'a confirmé aujourd'hui s'attacher encore davantage à cette émission Kanguka, de proclamer le nom de Jésus. Et il parle de Jésus-Christ dans sa communauté. Un imam, gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. La transformation des cœurs, la conversion qui s'opère par cette émission. Car à travers Kanguka, Dieu a manifesté sa puissante main dans ma maison, sur ma vie. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, celui que Dieu utilise puissamment pour délivrer son peuple, pour éclairer son peuple. Que la main du Seigneur soit sur lui, qu'il le garde, qu'il le préserve, afin qu'il continue dans cette droiture par nous éclairer, par éclairer le peuple de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu qui garde cette humilité. Nous bénissons le Seigneur pour sa maison, pour sa femme, pour toute son équipe Kanguka, pour tous les partenaires. Que Dieu les fortifie, que cette émission puisse s'étendre à toutes les extrémités de la terre, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir l'équipe Kanguka. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai reçu Kanguka à travers ma tante depuis 2022, mars, et je n'ai pas relâché. Kanguka m'a béni. Kanguka m'a déposé dans un endroit où moi-même je ne savais pas. Maintenant, moi témoigné cette soirée que on m'avait envoûté. Mes talons sont venus des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Les talons sont fendus avec des plaies. Je n'arrive pas à marcher. Mes doigts, les plaies, mes ongles. C'est comme si on met l'os dans le feu et que si ça brûle là. C'est comme ça que mes ongles sont devenus. Et je n'arrive pas. Je prie avec Kanguka. D'autres m'ont proposé d'aller chez les féticheurs, d'aller chez les herboristes. J'ai dit non, que mon Dieu va me guérir. Oh, c'est eux-mêmes qui m'ont fait. Et je priais à tout instant. Si on pressionne de mettre la main où on souffle, je mets la main sur mes pieds et sur mes talons et mes ongles. Et aujourd'hui, je suis tellement guérie. Je suis guérie. Mes talons sont devenus propres, lisses. Et c'est pour cela que je viens cette soirée pour témoigner ce que mon Dieu a fait. Merci Kanguka, merci. Que Dieu vous protège. Je bénis ton ministère. Je bénis ta femme, tes enfants. Que la main puissante soit sur vous. Autant tu peux, Seigneur. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Shalom à toute l'équipe du Kanguka. Alors, je suis une sœur ivoirienne vivant en France et ce matin, je viens rendre un témoignage d'une délivrance que j'ai eue.
Alors, depuis le mois de septembre 2024, j'ai une grossesse qui ne s'est pas bien déroulée. Du coup, j'ai fait une fausse couche. Et après la fausse couche, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Et c'est comme ça que mes menstrues étaient bloquées, ça ne venait plus. Et je suis maman de 3 enfants. Et c'est des problèmes que j'avais pas eu auparavant. Et je comprenais pas. Et je suis partie à l'hôpital, on a fait tous les examens, il n'y avait rien, mais mes menstrues ne venaient pas. Mais chaque mois, j'avais mal au travail, au point où souvent je tombais et c'est les pompiers qui venaient me chercher. Et je faisais des arrêts maladie de 3 semaines. Et au niveau du travail, ça devenait de plus en plus compliqué. Dès que je me rends au travail, les douleurs commencent. Et c'est comme ça, j'ai commencé à prier. Je priais, mais la situation continuait, mais j'avais la foi. Et un jour où j'ai persisté, j'ai pas laissé parce que de septembre jusqu'en février, c'est là que j'ai reçu mon miracle. Et comme Christ dit que souvent, il est très bon de rendre gloire à Dieu, de ne pas se lamenter. Quand j'avais même ces douleurs, je continuais à prier. Je louais Dieu, j'adorais. En tout cas, je voulais pas me plaindre, me lamenter. Je sais ce que je faisais. Et le jour même de ma délivrance, j'avais mis sur la télévision une musique d'adoration et c'est comme ça que j'ai commencé à adorer le Seigneur et j'ai mis la main sur le ventre. Je dis Seigneur, vraiment il faut le faire, que avant la fin de ce mois de février, je veux mon miracle. Comme ça j'ai mis ma main et après l'adoration j'ai mis une prière de Kanguka et quand je priais, Christ a fait sortir une parole de connaissance qui disait il y a une femme qui ne voit pas ses menstrues, ça fait plusieurs mois qu'elle ne voit pas ses menstrues. Et j'ai saisi la parole de conseil, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai dit Seigneur, tu m'as localisé, je reçois cette délivrance-là au nom de Jésus, de manière instantanée, ici et maintenant. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, Dieu est bon. À l'instant où j'ai fait ça, j'ai senti que il y avait un écoulement au niveau de mon ventre, mais je me suis dit bon, le Seigneur a fait, j'attends les résultats. Et c'est comme ça, après mes enfants sont venus, on a fait la prière du soir, ils sont partis se coucher. Au moment où je voulais me lever, je me suis levée, il y a ma soeur qui a constaté que le canapé était taché. Et à l'instant où j'ai mis ma main, c'est là que le Seigneur m'a délivré. Et mes règles sont venues à l'instant T. Mon canapé a été taché de liquide rouge de sang. Et c'est comme ça que j'ai pris la sellette, j'ai nettoyé, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit merci à Dieu de ce qu'il a débloqué mes menstrues qui dataient de combien de mois. Et il m'a libéré de ces douleurs-là. Donc, je veux vraiment dire merci à Dieu. Merci vraiment à Christ qui est disposé parce que vraiment à travers lui, Dieu fait des grands miracles. Merci à toute l'équipe de Kanguka, à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous aussi les partenaires de Kanguka. Et merci aussi à tous ceux qui rendent vraiment les témoignages. Vraiment, comme on le dit, il y a Dieu dans Kanguka. Quand tu t'attaches réellement, que tu pries, Dieu vraiment opère le miracle. Ce n'est pas Christ qui guérit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où j'ai reçu ma délivrance aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je m'en souviens normalement. J'ai retrouvé ma paix et je veux rendre vraiment gloire à Dieu. Je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour fortifier quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que moi, qui a ses menstrues bloquées, bien qu'il y a des règles douloureuses, parce que j'avais des douleurs aussi chaque mois. Vraiment, il faut pas lâcher, il faut croire, il faut poser ta main sur le ventre, mettre des émissions et des émissions. Dieu le fera. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu aussi le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens ce soir faire un témoignage. Le Seigneur m'avait guéri. En 2019, on m'avait affecté dans une localité. Donc j'ai fait un an seul. Après Covid, j'ai demandé à la famille de me rejoindre. Depuis que la famille est arrivée, chaque jour, c'est les maladies. Tous les enfants tombent malades. La dame également. Et moi aussi. Donc j'ai décidé en 2021 d'aller faire le bilan de santé avec toute ma famille. Juste à l'issue de ce bilan, on nous déclare que ma femme et moi nous souffrons de l'hépatite B. Mais tous les enfants sont en bonne santé. J'étais troublé. Mais je me suis rappelé qu'il y a Kanguka. J'ai demandé à madame de ne pas s'inquiéter. On s'est mis dans la prière. Donc, depuis 2021, matin, soir, nous prions. Nous confions cette guérison, la guérison de cette maladie de l'hépatite B, à Dieu. Le jeudi passé, je suis retourné. Ce jeudi, à l'issue des résultats,
le médecin me déclare que je n'ai plus le virus de l'hépatite B, que j'ai été guéri de l'hépatite B. Avec Kanguka, ne blaguons pas. Avec Kanguka, soyons rassurés. Vraiment, aujourd'hui j'ai dit, je vais venir témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vraiment protège l'homme de Dieu et toute sa famille. Qu'il bénisse tous les partenaires, ceux qui soutiennent cette émission, afin que cette émission dure pour que nous puissions être sauvés. Seigneur Jésus, merci infiniment. Merci infiniment. Que le Seigneur nous protège. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à toute la grande famille Kanguka. Je suis camerounaise. Je viens témoigner, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens moi aussi célébrer le nom de l'Éternel à travers mon témoignage. Une fois de plus, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Voilà déjà plus de 10 ans qu'on a détecté que je suis porteuse du virus de l'hépatite B. Porteuse du virus, je ne faisais pas la maladie, mais le virus était en moi. Il y a environ 6 mois, j'avais eu à faire des examens 6 à 7 mois. Des examens qui ont montré que le virus était toujours là, mais d'après les médecins, il semblait avoir beaucoup diminué. Il semblait être insignifiant. Donc, j'avais pas de risque de contaminer, je n'avais pas de risque d'être infecté moi-même ou de faire la maladie. Et moi, j'ai compris par là que ma guérison est en train d'être progressive. Le Seigneur est en train de me guérir et que je serai guérie complètement. Alors, il y a 2 semaines, je suis tombée malade, j'ai été hospitalisée. J'ai insisté qu'on me fasse des examens pour vérifier l'hépatite là, qu'on me fasse les examens, qu'on vérifie que le virus est toujours là. Parce que quand j'ai dit au médecin que moi je suis porteuse du virus de l'hépatite B, il était étonné. Il a donc décidé de faire les examens. Et les résultats sont sortis il y a de cela 2 jours. Et comme je n'étais pas disponible, il m'a appelé et il m'a dit: est-ce que tu peux m'apporter les résultats, tes anciens résultats qui montrent que tu as le virus de l'hépatite B? J'ai dit: oui, docteur, je vous les apporte. Et gloire à Dieu, j'avais gardé. Parce que d'habitude, je me débarrasse même des résultats. Mais la dernière fois, j'ai gardé bien à un endroit où je pouvais retrouver. Et je me disais que ça allait servir. Et quand il m'a demandé, je suis reparti avec. Ce matin même, il a d'abord pris mes anciens résultats. Il a regardé voie positive. Il a dû faire mes examens 2 fois. Parce que il ne comprenait pas que je lui ai dit que je suis porteuse de virus. Et comment se fait-il que il ne voyait rien? Il a regardé, il a vu qu'effectivement, mes résultats, je lui ai dit que je suis porteuse de virus depuis longtemps. Plus de 10 ans. Et il m'a dit: je sais pas comment, mais en tout cas, tu n'as plus rien. Rien, la charge virale. Tout est négatif, tout est négatif, tout est négatif. Je suis venue donner toute la gloire à Dieu parce que chaque fois que j'entendais les gens témoigner, j'étais porteur d'hépatite B, du virus d'hépatite B, du virus d'hépatite A, C. J'ai été guérie, je faisais même la maladie, j'étais guérie. Je dis: moi, je ne fais même pas la maladie. Moi aussi, j'aurai la guérison. Et je ne priais même plus par rapport à ça. Vraiment, c'était plus un sujet. C'est au début quand j'ai connu Kanguka que je priais par rapport à cette hépatite. Après, c'est sorti de ma tête. Vraiment, je disais que j'ai déjà prié pour ça. Donc Dieu, ma guérison, Dieu va me guérir. Je priais pour tout sauf ça. Et je ne m'inquiétais pas parce que je savais que à mon temps, au temps de Dieu, au temps que Dieu a prévu, je vais moi aussi célébrer. Je viens lui donner toute la gloire à Dieu, toute la gloire. Merci Seigneur. Merci ô Éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ma guérison. Merci pour ton serviteur Christ que tu utilises pour apporter la lumière, pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour faire grandir la foi, la connaissance à tous ceux qui étaient perdus, à tous ceux qui étaient dans l'ignorance, à tous ceux qui pensaient que tout était fini pour eux. Père, je te dis merci pour sa vie. Je te dis merci pour la vie de son épouse. Je te dis merci pour la vie de tous les membres qui travaillent avec lui pour que ce ministère grandisse. Merci pour tous les partenaires, Seigneur, qui ne manquent de rien.
Seigneur, veille sur chacune de leurs vies. Veille sur la vie de Christ, de la vie de ses enfants, sur la vie de son épouse. Je continue à te remettre tous ceux qui, comme moi, souffrent de l'hépatite B. Seigneur, ceux qui sont même malades, porteurs de la maladie, et quel que soit l'autre des maladies incurables, ceux qui sont connectés à Kanguka, écoute, avec la foi qu'ils auront leur guérison, Seigneur. Je prie afin que, Seigneur, comme tu m'as guéri, qu'ils reçoivent également leur guérison. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je te rends grâce ce matin. Amen. Shalom, je veux témoigner les bienfaits de Jésus à travers l'émission Kanguka. Il faut dire que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a arrangé beaucoup de choses. Ma vie était pourrie parce que j'avais des maris de nuit. Ils prenaient le visage de mon grand-père qui est décédé il y a longtemps. Même à mes enfants, ils prenaient leur image. Mon mari, il prenait son image et puis venait coucher avec moi. J'en ai souffert terriblement. Mais quand j'ai croisé Kanguka, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est depuis 2022 que je suis Kanguka parce que c'est une sœur en Christ qui m'a parlé de ça et je n'ai pas laissé. Depuis lors, je suis Kanguka. J'ai toujours des manifestations. Mais si je veux raconter tout ce que le Seigneur a fait pour moi, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. En 2024, le premier trimestre, j'ai pris ventre. Je ne savais pas qu'en 2023, Christ, en priant, a dit que les femmes vont concevoir à partir du premier trimestre de 2024. Et quand j'étais enceinte de cet enfant-là, je suis allée faire ma consultation prénatale et on m'a dit de faire le test de l'hépatite. Je suis allée faire, c'était positif. Mais comme je connaissais Kanguka, je n'ai pas eu peur. Quand je suis venue, pendant la période là, quand je suis allée présenter à la dame, à la gynéco, elle a dit oui que j'ai l'hépatite B, que je dois refaire le test pour voir la charge virale. Donc, quand je suis venue, je me suis agenouillée. Quand on dit minuit, je m'agenouille, je prie. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps, jusqu'à ce que j'arrive à refaire le test. Et le même jour, je partais faire le test, j'ai dit, Seigneur Jésus, le test que je m'en vais faire là, c'est ton sang qui coule dans mes veines. C'est pas mon sang qu'ils vont prélever, c'est ton sang qu'ils vont prélever. Donc, toi-même, il faut gérer. Je suis partie, le monsieur a fait le test et c'était négatif. J'ai béni le Seigneur et par la suite, j'ai accouché. Quand j'ai accouché, l'enfant n'était pas arrivé à terme, j'ai accouché prématuré. On est resté à l'hôpital pendant 2 semaines comme ça. Et puis l'enfant n'est pas resté. C'était difficile, mais le Seigneur m'a restauré parce que c'est sa volonté qui compte pour moi. Donc, je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a eu tellement de choses, tellement de délivrances dans ma famille. Dans ma fille qui était possédée par un esprit de sorcellerie, elle n'aimait pas son papa. J'ai mis tout ça là dans la prière et le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que chaque jour quand je prie avec Kanguka, quand j'écoute Kanguka, il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Et même, Christ disait, il y a une maison qui est hantée. Il y a une maison qui est hantée. Vous êtes délivrés. Et c'est comme ça, un jour, je dormais dans mon songe. Je sentais une présence dans notre maison. Et j'interpelle mon mari, il ne voit pas. Donc après, c'est comme si il y avait une 3e personne qui était avec nous dans notre lit. Et c'est comme ça, je l'ai décapité. Et puis après, mon mari m'a rejoint, on a détruit cette personne-là. Et puis, elle a soupiré. On a souffert. Ça, c'est la délivrance. Chaque jour, le Seigneur nous donne la délivrance. Il nous donne la victoire sur tout. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de Christ, pour les intercesseurs et pour les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ce ministère Kanguka. Parce que ce mari de lui là, il y a longtemps je priais pour ça, mais il n'y a pas moyen qu'il parte. Mais avec Kanguka, il a fléchi genou. Je bénis le Seigneur. Je suis tellement contente. Je suis contente. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je prie Kanguka par le biais de ma grande sœur depuis 2022. Quand elle m'a envoyé l'application, j'étais en pleine préparation de mes examens de BPC comme DPE, que j'ai passé à plusieurs reprises, après même j'ai abandonné. Quand elle m'a envoyé l'application, j'ai dit, mais quand j'ai écouté une fois, 2 fois, ces témoignages d'enfantement, j'ai dit, mais tous les témoignages que j'ai écoutés, c'est enfantement seulement. Il n'y a même pas reçu d'examen d'État. Ça ne sert à rien d'écouter. Après encore, j'ai repris. BPC est sorti, j'ai vu. BT est sorti, même chose. Oh, je rends gloire à Dieu.
Je demande pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis avant de venir témoigner aujourd'hui. Mon deuxième témoignage est la guérison. J'ai été déclarée une maladie négative depuis 2024 qu'on appelle l'hépatite B. Le jour où ils m'ont déclaré cela, je pensais que j'avais mes faits sur ma vie. J'ai commencé à me lamenter. Quand le docteur m'a dit, il m'a expliqué comment la maladie se passe. J'ai dit, docteur, tout ce que tu viens de citer, moi, je n'ai jamais vu dans mon corps. Il dit, d'abord, les examens sont chers. Quand j'ai regardé aux alentours de moi, j'ai dit, Seigneur, me voici. C'est toi qui m'as enlevé. C'est toi qui as mis ce maladie dans mon corps. Si je souffre de cette maladie aujourd'hui, c'est pour ta gloire. J'ai commencé à faire des examens. J'ai commencé à suivre les traitements. Quand je prends les comprimés chaque soir, j'ai dit, Seigneur, moi je sais que ce maladie n'est pas dans mon corps. Mais je prends ce médicament avec ton sang. Et je sais qu'un jour, moi aussi je vais témoigner. Comme de la même des autres témoignent. Donc en décembre, je suis allée faire mes derniers examens. Quand je suis revenue, le médecin me regarde et puis il rit. Il dit, docteur, pourquoi tu ris? Tu te moques de moi? Il dit non, que ton Dieu que tu pries est fort. Va refaire encore les examens. Il dit, mais docteur, ça veut dire quoi? Il dit, je dis, va refaire encore les examens, j'ai confirmé quelque chose. Il dit, docteur, explique-moi ce qui se passe. Il dit, va faire à ton retour, je vais t'expliquer. Je suis allé refaire. Quand je partais, je me lamentais parce que je n'avais pas d'argent. Je suis allé faire. Je suis revenu. Il dit, arrête de prendre les comprimés. Tu es guéri. Ton Dieu que tu pries est fort. J'ai dit, oh, alléluia. Merci Seigneur. J'ai dit, Kangouka, il y a Dieu dedans. Je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu les guérisons, mettez vos foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Rien n'est impossible devant Dieu si tu as la foi. De la même manière que moi je viens de témoigner aujourd'hui, vous aussi vous avez témoigné. Je remercie la famille Kangouka. Que le Seigneur soit avec. Que le Seigneur vous guide, que vous ne manquerez de rien. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. J'ai connu Kangouka par l'intermédiaire de l'une de mes tantes. Et depuis lors, Kangouka est ma nourriture. Matin, midi, soir, j'écoute les émissions de Kangouka. Pour reconnaître que j'ai été guéri de plusieurs maladies. J'ai été restauré. J'ai été libéré des liens ancestraux, des esprits, des familles. Depuis, j'ai téléchargé l'application jusqu'aujourd'hui. Ma vie n'est plus la même. Ma vie de prière a changé. Aujourd'hui, j'arrive à me connecter avec mon âme. Ce qui m'amène ce soir à témoigner, c'est une guérison instantanée qui s'est passée cet après-midi. Le matin, je devais aller me laver. J'ai rempli le seau et malheureusement, quand j'ai soulevé le seau est cassé et c'est tombé sur mon orteil. J'avais mal, j'avais très très mal. La douleur était intense. J'ai failli pleurer. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais j'avais très 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 mal. Et il y a une voix qui me disait, mais prends Kangouka, prie avec Kangouka. Mais si la douleur est partie, il faut témoigner. Dis, Seigneur, je veux une guérison instantanée. Seigneur, je vais témoigner. Si cette douleur disparaît, je te promets que je vais témoigner. Je suis rentré dans les archives, j'ai pris une prière de samedi 2023. J'ai écouté les témoignages. J'avais très mal, j'avais très très mal. Et lors de la prière de l'homme de Dieu, j'ai mis ma main sur mon orteil et je disais Amen, je reçois, Amen, je reçois. Après la prière, la douleur est partie. La douleur est partie. J'ai commencé à dormir. Quand je me suis réveillé, je me dis, hey Seigneur, j'ai promis que si cette douleur partait, j'allais témoigner. C'est pour cela que je viens témoigner de cette douleur instantanée, de cette délivrance instantanée. Vraiment, je dis merci à toute l'équipe Kangouka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, qui bénisse les intercesseurs et les familles, qui bénisse toute la famille Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Je n'ai plus mal. La douleur a disparu. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tout le monde. Je suis venu témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mes chers amis, il y a Dieu dans Kangouka. Croyez, il y a Dieu dans Kangouka. Dieu fait à travers Christ. Dieu est dans Kangouka. Chers amis,
avec les milliers de gens que Dieu est en train de délivrer au monde. Il y a Dieu dans Kanguka, il faut y croire. Il faut croire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka est une prière réelle. Dieu existe dans cette prière. Chers amis, j'ai connu Kanguka en 2021, je n'ai pas fait attention. En 2022, je suis allé voir la femme de mon oncle qui m'en a parlé de ça. Il m'a dit, toi qui souffres mal du dos à chaque fois, tu te plains, tu as mal au dos, essaie cette application, tu verras. Écoute seulement. Moi, je m'en a parlé, mais j'ai pris seulement. Tu sais, en ce moment, il y en a tellement de groupes de prières et de prières. Moi, je suis seulement, je prie, c'est bon. Il a dit, essaye. Tu verras des gens qui sont en train de délivrer. Moi, j'ai dit, bon, je vais essayer. J'ai dit, envoie-moi alors. Il m'a envoyé 2 audios de Kanguka, des témoignages et la guérison. J'ai écouté les témoignages jusqu'à... J'ai dit, c'est pas mal. Il y a les prières, il y a vraiment la prière dans cette émission. J'ai commencé à suivre, je deviens accro. Je suis le matin et à 11h, à 19h. À 4h du matin, je commence à suivre aussi parce qu'il y avait la prière du samedi. Mes chers amis, j'ai vu toutes sortes de manifestations. J'ai baillé, j'ai craché, j'ai glué, des gluantes toutes blanches, de la mousse. J'ai craché, la mousse blanche, toute blanche. J'ai glué. J'ai fait jusqu'à ce que j'ai fait même la diarrhée. J'ai fait des gaz, toutes sortes de choses. Mes chers amis, j'ai souffert mal de dos plus de 15 ans. Jusqu'à ce que je travaillais, les arrêts, je reprenais. J'ai les arrêts maladie, je reprenais. Arrêt maladie. Jusqu'à ce que c'était trop, on m'a fait arrêter de travailler. On m'a fait stationnement debout et j'ai arrêté de travailler. 15 ans, plus de 15 ans même. Là, je peux dire même 17 ans que j'avais mal au dos. Plus de 15 ans. Jusqu'à ce qu'on m'a fait arrêter. Je ne travaillais plus parce que j'avais tellement mal et j'ai arrêté. Chers amis, c'était la prière du soir. Comme on dit, Christ dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu. Ayez la foi en Dieu et vous serez guéris. Oui, cet homme, c'est un homme de Dieu. Dieu est à travers Kanguka, à travers Christ. Prière de Kanguka, c'est réel. Il faut les suivre. Ne doutez point. J'ai suivi, j'ai devenu accro. J'ai suivi jusqu'à ce que ma délivrance était faite. C'était le soir. Un soir quand Christ avait dit, mettez la main où vous souffrez. On va prier. Et j'ai senti la chaleur dans mon dos, comme la vapeur. Mon dos pendant la prière était chaude. Mais j'ai dit, peut-être c'est ma guérison. Je continue à prier jusqu'à la fin. J'ai remis encore jusqu'à la fin. Mais je crois que le jour-là, j'étais délivré du mal du dos. Mes chers amis, j'avais plusieurs maux en moi. J'avais mal du dos, le canal carpien, la tendinite, et j'ai porté toute la ceinture. J'avais l'apnée de sommeil, j'avais la tension, et j'ai commencé à déclarer début de diabète. Je ne peux pas faire du ménage sans la ceinture. Toujours la ceinture en moi. Au moment où je vous parle, mes chers amis, Dieu m'a nettoyé tous ces maux en moi qui étaient en moi. Je n'ai plus rien. Dieu m'a nettoyé. Je ne suis plus malade. Dieu m'a guéri. Au moment où je vous parle, je n'ai plus rien. Merci Seigneur. Merci Christ pour ton émission. Sois béni. Sois béni avec ta famille, intercesseur. Soyez bénis. Que votre mission continue. Ça avance toujours. Seigneur, je demande pardon à Dieu depuis 2023 que j'ai été délivré. À chaque fois, j'ai dit, je vais témoigner. Ça part. J'ai témoigné, j'ai oublié. Je vais témoigner aujourd'hui, j'ai oublié. Je vais témoigner. Comme dit Christ, ce n'est pas facile que le diable retient toujours notre témoignage, qui n'aime pas qu'on témoigne. Le diable n'aime pas le témoignage.
qui n'aiment pas qu'on témoigne, qui n'aiment pas être dévoilé. À chaque fois, si je vais témoigner, ça part. J'oublie, je fais autre chose à la place. Jusqu'à ce que vous savez aussi, ce n'est pas facile de témoigner comme ça. J'ai demandé à Dieu, donne-moi la force, il faut que je témoigne. Là où je suis, j'ai distribué tout l'audio à mes amis, les témoignages. Aux amis, j'aime pas attendre quelqu'un malade. J'aime pas attendre les gens souffrent. J'aime pas attendre quelqu'un malade. J'envoie l'audio. J'envoie. Si quelqu'un est malade, je le propose. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savaient pas. J'ai distribué à tout le monde. J'ai distribué l'audio à tout le monde. Que soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous les groupes, l'équipe Kanguka, tout ce que vous êtes en train de faire pour délivrer les milliers de gens du monde. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut voir qu'il y a Dieu dans Kanguka. Chers amis, ne doutez point. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimés, je vous appelle pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je suis issu d'une famille où mes parents ont adoré les idoles, les canaries sacrés et autres. Et depuis 2021, décembre 2021, ma belle est venue me donner Kanguka. Et c'est là que on a commencé, ma femme et moi, à écouter Kanguka. Et donc, moi-même, je menais une vie en dents d'ici, parce que mes parents, père et mère n'étaient pas chrétiens. Et après, je reconnais Jésus-Christ. Et voilà que un jour, j'écoutais Kanguka, d'écoute en écoute, et commençais à avoir la présence divine dans ma maison. Je sentais cette présence angélique. Et là, j'ai commencé à prendre l'écoute au sérieux, les enseignements au sérieux. Et un jour, j'écoutais, un samedi, et Christ a fait la révélation que je suis libéré des liens ancestraux. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai saisi et j'ai dit c'est moi. Et depuis ce temps, j'ai commencé à bailler et les crachats. Je baille, les crachats, salive, même à l'église, les dimanches, je baille, suivi des crachats. Quand je prie, les midis, je baille et je crache. Et par tous ces signes, ça a pris 1 mois, 2 mois. J'ai compris que les mauvais rêves que je faisais, je ne faisais plus ces mauvais rêves. Et Jésus m'avait délivré des pratiques ancestrales de mes parents paternels et maternels. J'appelle pour dire merci, Christ, pour l'œuvre qu'il fait dans la maison de Dieu. Parce que c'est par sa prière que Jésus nous guérit, que Jésus nous libère des liens de nos parents. Tout ce que nos parents ont fait, les pratiques qu'il a fait, nous a amenés à avoir des choses bizarres dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle pour témoigner, dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait. Que tous ceux qui sont dans l'attente, dont les vies sont troublées, qui viennent à Kanguka. Parce que Christ est utilisé puissamment par Jésus-Christ. Quand j'écoute, même aujourd'hui encore, je sens la présence. Et par ces messages qu'il donne, la prédication, la parole de Dieu qu'il donne, je me rends compte que c'est l'homme idéal. Dieu lui-même, il nous guérit, il arrange ce qui ne va pas dans nos vies. Merci à Kanguka, à toute ton équipe d'intercesseurs qui ne dorment pas nuit et jour pour que le peuple de Dieu soit restauré. Je dis merci à tous ceux-là. J'encourage ceux qui écoutent, continuez d'écouter Kanguka. Votre tour arrive car Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il a dit, sa parole est esprit et vie. Écoutons l'enseignement Christ et notre vie sera restaurée. Que l'émission Kanguka soit bénie aujourd'hui. Je sens que je suis libéré de tous ces liens de la sorcellerie. Dieu m'a restauré. Que le nom de Dieu soit béni au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Salut peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne. J'aimerais partager mon témoignage avec vous. Depuis près de 1 an et demi, je souffre d'un mal de dos. Je suis allée à l'hôpital faire la radiographie. C'est avéré qu'il y a un décalage au niveau des os de la colonne vertébrale, au niveau du L1, du L3 et du L4. Donc
tout cas, le médecin a dit que c'est ce qui provoque les douleurs. C'est ce qui provoque les douleurs. Il m'a prescrit des médicaments que je prenais, je prends, mais quand j'arrête, j'ai mal. Et je n'arrivais pas à faire les activités aussi que je faisais. Donc, je suis retournée aller le voir. Il a prescrit une ceinture que je porte. Bon, malgré ça, la douleur là, je sens encore les petites douleurs. En tout cas, je peux pas faire les activités que je faisais avant. Mais ce n'est pas aussi fort, mais c'est gênant et tu peux pas t'abaisser. En tout cas, c'est pas facile. Mais le vendredi 17 janvier là, 2025, j'étais couchée aux environs de 16 heures. Quand je me suis levée du lit, j'ai voulu me redresser, je n'ai pas pu. Et j'ai eu un mal atroce, en tout cas depuis j'ai ce mal de dos. Je n'ai jamais eu de mal atroce comme ça. Vraiment, c'était difficile. Je ne pouvais pas me redresser. J'étais penchée sur le côté gauche. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas marcher. Vraiment, c'était difficile. C'était comme si les os de la colonne là, vertébrale là, étaient bloqués. Et vraiment, ça me faisait très très mal. À tel point même que je pleurais, je coulais les larmes. Quand je vais me lever, je criage. Je pleurais vraiment. Aux environs de 20 heures, je voulais aller me laver. Je ne pouvais pas. J'ai appelé ma fille. Ma fille a seulement que 7 ans. Je l'ai appelée ma deuxième, elle a seulement que 7 ans. Je lui ai dit que je veux aller me laver, mais je ne peux pas me redresser. J'ai fait les 4 pattes un peu de mon lit jusqu'à la porte de la douche. Je ne pouvais pas, j'ai fait les 4 pattes. Quand je suis arrivée à la porte de la douche, je me ai fait un effort pour me redresser, mais je ne pouvais pas, j'étais penchée sur le côté gauche. Je suis rentrée dans la douche, j'ai voulu aller vers le robinet, mais j'étais mince. Je pouvais pas marcher, je me suis assise sur le WC, sur la cuvette du WC. J'ai appelé ma fille de venir m'aider à me laver. Elle a apporté un seau. Elle m'a aidé à me laver. Quand j'ai fini, je me suis couchée sur le dos. Parce que le médecin m'a dit quand j'ai un mal comme ça, de me coucher sur le dos. Je me suis couchée sur le dos. Elle m'a apporté mon téléphone. J'ai mis la prière de Kanguka. J'ai mis une prière. J'ai pris une prière là-bas que j'ai mis. J'ai écouté les témoignages et j'ai fait la prière avec Christ. Après, j'ai été jusqu'à la fin. J'ai remis une 3e fois, j'ai écouté jusqu'à la fin. Au moment où j'ai commencé à avoir sommeil, j'ai pris les témoignages quelque part là-bas aussi encore. J'ai mis les témoignages, j'ai commencé à écouter les témoignages et je me suis endormie. Le lendemain, qui était samedi, à mon réveil, j'ai fait ma prière. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la prière de ce jour. Quand j'ai mis la prière de ce jour, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, j'ai fait la prière avec Christ. Et quand c'est fini, je me suis levée du lit. J'ai vu que je pouvais me redresser. Je me suis redressée, mais je n'arrivais pas à marcher. Normalement, je faisais les un pas. Je fais un peu. Je faisais mes petites activités à la maison. J'arrivais à faire le petit déjeuner des enfants. Aux environs de 10h30, 11h par là, je dis je vais faire un effort pour marcher un peu dehors. Je suis sortie de la maison. J'ai commencé à marcher un peu jusqu'à arriver à la boutique du quartier. Et je suis revenue à la maison. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai commencé à bénir le nom de Dieu. J'ai commencé à dire merci. Mais je m'inquiétais un peu pour le lendemain, puisque le lendemain devrait être dimanche. J'ai dit, comment je vais faire pour aller au culte. Le lendemain, dimanche, je me suis levée, j'ai préparé mes enfants, nous sommes allés au culte. J'ai loué Dieu, j'ai adoré Dieu. Vraiment, je dis merci au Seigneur. J'ai pu aller au culte ce jour-là. Et le surlendemain encore, qui était lundi, j'ai vaqué à mes occupations. En tout cas, ayant toujours la ceinture au rein, j'ai vaqué à mes occupations. Le mardi, quand le Seigneur a permis que je fasse toutes mes activités sans la ceinture au rein. Je fasse toutes mes activités sans la ceinture au rein. Et la journée du mercredi, je me suis levée, n'ayant pas de nounou à la maison, pas de servante à la maison. J'ai fait mes activités,
j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel des armées. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi. Vraiment, merci Seigneur. J'ai dit merci encore à Christ. Merci au partenaire. Je prie le Seigneur pour que vraiment le Seigneur donne encore la force à Christ afin de continuer l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Merci, peuple de Dieu. Shalom, je viens de donner mon témoignage. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire ce que Dieu a fait pour moi, pour aider une sœur, pour aider un frère. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie des États-Unis. C'est vrai que quelqu'un d'autre m'a envoyé Kangoka. Une autre amie m'a envoyé Kangoka. Je ne voulais pas. Dès que je recevais, j'effaçais. J'effaçais parce que je me suis dit, j'ai déjà trop de lecture. Comme ça, et puis les pasteurs, je ne fais pas confiance, donc j'effaçais. C'est après avoir, le temps est passé et le Seigneur a permis que j'écoute Kangoka par une amie qui m'a exhorté depuis les États-Unis. J'étais en détresse. Elle m'a dit, écoute Kangoka. Elle a commencé à m'envoyer d'abord les témoignages. Dès que j'ai commencé à écouter le premier témoignage, la première série de témoignages qu'elle m'a envoyé, j'ai commencé à manifester, à bailler les larmes coulaient. Et je sentais de mon côté, dans ma bouche de mon côté gauche, une salive salée qui sortait différemment de l'autre côté droit. Je n'ai rien compris. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai tellement baillé, je me suis fatiguée. Ma bouche voulait se fendre et j'étais en larmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. Kangoka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais le témoignage que je peux donner aujourd'hui, c'est que nous sommes lundi, déjà mardi matin, mais j'étais malade pendant le week-end. Je me suis déplacée pour aller dans mon village. J'étais malade la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas dormi parce que j'avais mal du côté de ma joue gauche. Je ne savais pas si c'est un problème de dents, si c'est un problème d'oreille, si c'est un problème de gorge. En tout cas, j'avais mal. Et il fallait que j'attende lundi pour rentrer sur Yaoundé pour aller à l'hôpital. Mais j'avais tellement mal que je me suis dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur m'a mis à cœur d'écouter Kangoka. Et j'ai ouvert Kangoka, la prière de samedi le 15 mars. Tard dans la nuit. Moi, souvent, quand je prie, comme j'ai trop de problèmes, je ne mets pas la main quelque part, je mets la main au cœur. Je me dis, bon, je vais prendre quoi, je vais laisser quoi, je mets la main au cœur. Mais cette fois-ci, j'ai mis ma main à la joue. J'ai dit au Seigneur, si tu me guéris avant que je rentre à Yaoundé, Seigneur, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner avant que je n'aille à l'hôpital. J'entends souvent que bon, on a prié, tu es intervenu instantanément. Seigneur, visite-moi aussi. J'ai mis la prière 3-4 fois. Bien-aimé, je me suis sentie immédiatement différente. Le matin, j'ai pris la route pour rentrer à Yaoundé. Je suis allée au culte du dimanche. Je suis revenue. Je suis allée à une réunion. Et ce matin, je suis allée à l'hôpital. Je suis partie par acquis de conscience, mais je me sentais déjà bien. On m'a prescrit des médicaments que je devais prendre parce qu'on a vu que j'avais une légère infection sous ma dent qui était déjà cassée. Mais ce que j'ai ressenti au village, tellement j'étais mal, c'était déjà fini. Bien-aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Il entend. Il nous écoute. Soyons seulement patients. Parce qu'il peut ne pas agir là. Du coup, mais il agit. Il y a Dieu dans Kangoka. Je dis merci au Seigneur. Je bénis son épouse, je bénis ses enfants. Je bénis tout le groupe des intercesseurs. Je bénis tous ceux qui soutiennent Kangoka pour que nous puissions avoir les témoignages que nous avons. Merci Christ. Merci à tout le groupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je bénis tous ceux qui témoignent. Vos témoignages nous aident. Soyez abondamment bénis. Ainsi je témoigne. Shalom. Shalom. C'est une sœur du Gabon.
Je viens, c'est pas pour moi, je viens pour Madame de ménage, témoigner pour la gloire de Dieu en fait, en son nom. Comme elle ne parle pas très bien français, donc je viens témoigner à sa place. Et elle est musulmane en fait. Donc ce matin, elle s'est réveillée avec une grande douleur au niveau de son pied droit. Elle m'a appelé, maman, le pied fait mal, le pied fait mal, le pied fait mal. Je me suis réveillée. Depuis la nuit, ça fait mal. Quand je me suis réveillée ce matin, ça fait très mal. Je n'arrive pas à bien marcher. Je lui ai dit, est-ce que tu permets que je prie avec toi? J'ai mon émission que j'écoute toujours. Tu entends souvent que je suis souvent une émission ici à la maison, ça fait le bruit, qu'on appelle Kanguka. Bon, permets-moi de prendre une prière dans le pif comme ça et tu vas simplement fermer les yeux. Je vais prendre ma main, je vais mettre ça sur ton pied droit où tu as mal et je vais prier pour toi. Et il faut fermer les yeux, hein. Moi, je crois que Jésus est capable de te guérir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai mis Kanguka, l'une des prières de la semaine, il n'y a pas longtemps là, de samedi. On a commencé à prier. Moi, j'avais tellement foi, je disais seulement que Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Guéris ma fille, guéris ma fille, guéris ma fille. Glorifie ton Saint-Nom. Alors, j'ai prié avec Christ et quand il a fini la prière, j'ai dit Amen. Dès que j'ai dit Amen, dès que j'ai dit c'est mon nom de Jésus, Amen, j'ai ouvert mes yeux. Elle me dit, oh, maman, je n'ai plus mal. Je dis quoi? Tu n'as plus quoi? Elle me dit, je n'ai plus mal, maman, je n'ai plus mal. Je dis, c'est vrai ça? Elle me dit, oui. Je dis, bon, tu peux bien marcher maintenant. Elle me dit, oui, maman, je peux maintenant mettre mon pied bien au sol, c'est bon, la douleur est partie. Elle a commencé à sauter devant moi. J'ai dit, hey, Jésus, tu es merveilleux. Vraiment, merci Seigneur pour ce miracle. J'étais moi-même dépassée en fait. J'ai dit, waouh, une douleur à la jambe, comme ça là. Jésus, tu es fort. Moi, je sais que particulièrement en ce qui me concerne, Dieu m'a déjà guéri de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je venais pour Madame des ménages et je bénis le Seigneur, vraiment que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Merci pour l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ, son épouse, ses enfants et tous les partenaires des Kanguka et nos frères et sœurs qui nous encouragent, nous fortifient par leur message, leur témoignage. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu encourage chacun de nous à témoigner pour la seule gloire de son nom. Shalom. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant aux Émirats Arabes Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'une collègue camerounaise aussi. Il faut dire, en cette période, je passais par le stress et tout. C'est comme ça que je dis à ma collègue qu'il faut que je commence les chaînes de prière. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu te sens attaquée? Je dis oui, je me sens attaquée. Je ne voulais pas commencer à raconter une histoire et tout. Je dis oui, je me sens attaquée. Elle prend son téléphone et puis elle me dit, je t'ai envoyé un audio. Et je sais pas, tu vas écouter l'audio et puis si tu veux, tu vas télécharger toi-même l'application. Moi, je n'ai pas répondu. Comme ça, quand j'arrive au travail, je dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a envoyé comme ça? Bon, je commence à écouter. Mais les raisons pour lesquelles je voulais faire les chaînes de prière, c'est pas les raisons qui m'amènent à témoigner aujourd'hui. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui même. Il faut noter que depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu a tellement fait dans ma vie. Mais je viens de témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a de cela plus de 2 semaines, j'ai un problème au niveau de mes yeux. J'ai les yeux qui démangent, qui rougissent et avec les larmes qui coulent. Donc, quand ça démange, quand je commence à frotter, à gratter, la peau des yeux forme des boules à l'intérieur. Ça fait un peu comme si j'ai des cailloux dans les yeux. Comme ça, hier, quand je me suis réveillée avec tous les yeux enflés. Je ne parvenais même pas à les ouvrir. Les yeux étaient enflés, rouges, et les larmes coulaient. Tout était enflé. Ça a même enflé tout mon visage. C'est comme ça que mes collègues me disent, il faut aller à l'hôpital. Va à l'hôpital. Je ne peux pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital. J'ai dit oui, je vais partir demain ou après-demain, j'irai à l'hôpital. C'est comme ça que l'esprit me dit, prends Kanguka, va dans les archives. Le mois d'août 2024, le premier samedi, prends cette prière, tu pries.
Je dis, c'est comme ça que j'entre dans les archives. J'appuie le mois d'août 2024. Le premier samedi, je commence à écouter les témoignages, j'écoute les témoignages. Au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier, comme il dit toujours, tu mets la main où tu souffres. Si tu ne connais pas où tu mets la main sur le cœur. C'est comme ça que je prends mes deux mains, je mets sur mes deux yeux. Il commence à prier. Lorsque il a dit, il y a une personne qui sent comme si il y a du piment dans ses yeux. Il dit, c'est ta délivrance, reçois ta guérison. Je dis merci Seigneur. Merci Papa, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Oh Père éternel, c'est toi qui m'as conduit sur cette émission. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai continué à prier avec cette émission. Toute la journée d'hier, je priais avec cette émission. Même étant au travail, je mettais cette émission, je priais. Minuit m'a couru au travail, j'ai remis cette émission, j'ai prié. Lorsque l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai dit Seigneur, lorsque je vais dormir aujourd'hui, visite-moi. Je te promets que si demain matin je me réveille avec mes deux yeux en bon état, je vais passer mon témoignage dans Kangoka. J'ai prié comme ça, étant au travail, j'ai répété cette phrase comme 5 fois. Je suis arrivée à la maison, j'ai remis cette émission avant de dormir. J'ai répété la phrase Seigneur, opère mes yeux et demain matin si je me réveille avec mes deux yeux en bon état, je vais passer mon témoignage à Kangoka. C'est comme ça que je m'endors le matin, je me tiens devant le miroir, je vois mes yeux, il y a une très grande différence. Très grande différence, les yeux ne sont pas rouges, les yeux ne sont pas enflés. Les yeux sont comme les yeux de quelqu'un qui vient de se réveiller. Je dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir visité cette nuit. J'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai promis de témoigner lorsque je verrai à mon réveil que je suis guérie. J'ai promis. C'est pour ça que je viens témoigner aujourd'hui. Et je tiens à remercier le serviteur de Dieu Christ qui a accepté cette lourde tâche de nous accompagner chaque jour dans la parole. Je remercie sa femme qui le soutient chaque jour. Je remercie ses enfants. Je remercie les collaborateurs, les partenaires. Soyez tous bénis. Que Dieu comble davantage et qui continue à régner dans cette émission afin que nous puissions continuer à bénéficier du privilège des enfants de Dieu. Père éternel, je remercie tous ceux qui témoignent parce qu'en fait c'est grâce au témoignage des uns et des autres que nous on a la foi et on espère que Dieu agira aussi dans nos vies. Soyez tous bénis. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai passé mon témoignage. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je bénis l'Éternel ce jour pour la grâce qu'il me fait d'élever ma voix pour raconter les bienfaits de Dieu. Je veux demander pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je suis une Ivoirienne. Je souffrais de diabète et de tension. Et tellement que j'étais malade, j'avais des infections à chaque moment, j'avais le paludisme qui se signalait et je voyais que je perdais mes forces physiquement. Et lorsque j'ai reçu l'émission Kangoka, je me suis mise en prière. Et les mois qui ont suivi, j'ai vu que je ne faisais plus de maladie, je ne faisais plus de paludisme, je ne faisais plus d'infection. Et je suis parti faire mon bilan de santé. On a découvert que mon taux de hémoglobine glyquée qui était à 12 est descendu, est venu à la normale. Qui était à 12 est descendu à 7. Et il y a eu beaucoup d'améliorations. Je n'ai plus ces petites maladies autour du diabète. Et je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour ma santé. Aujourd'hui, je peux me lever, faire mes travaux, préparer, faire tout ce que j'ai à faire. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à l'homme de Dieu, Christ, pour le travail qu'il abat. Je veux dire merci à Dieu pour les groupes d'intercession, pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mon témoignage.